2018, c'est continuer et poursuivre notre verticalisation au niveau de la fabrication d'un côté des mouvements, et notamment notre mouvement Unico qu'on a sorti en 2010. Cette année, on vient avec une version 2 de l'Unico, donc monter en puissance à ce niveau-là. On va fabriquer environ 20 000 mouvements, vraiment 100% in-house cette année. Et sur la partie matériaux, c'est aussi de continuer cette verticalisation sur des matériaux surtout de haute technologie. On va fabriquer environ 20 000 boîtes chez Hublot à Nyon sur des matériaux comme la céramique, comme le saphir, comme la céramique rouge en première mondiale, comme la fibre de carbone et un peu comme tout aussi les pièces spéciales qu'on appelle la collection Masterpiece, qui sont toujours des pièces un peu conceptuelles. Donc l'idée, c'est vraiment de monter en puissance, mais ça se poursuivra aussi l'année prochaine, évidemment. Au niveau du groupe, on voit un peu des synergies pragmatiques, si on veut. Donc chez Zénith, notamment, il y a quand même des mouvements très intéressants, notamment El Primero, le chronographe, qu'on a décidé d'utiliser sur notre collection tonneau, qu'on appelle Spirit of Big Bang, mais qu'on a hublotisé. Donc le mouvement est un El Primero, mais transformé, revisité pour que ça soit vraiment un mouvement Hublot, et on le considère comme un mouvement exclusif, donc pratiquement manufacture également. Pour la montre connectée, en fait, donc nous, la demande est venue un peu de la FIFA, puisqu'on est le official timekeeper de la FIFA pour la Coupe du Monde qui arrive en Russie cet été. Et eux avaient besoin, rechercher un produit pour les arbitres. Du moment que TAG Heuer a déjà développé un module Android Wear avec Intel Inside, où ils ont investi quand même passablement de moyens, on s'est dit prenons ça comme base, puisque ça existe, et ils ont été d'accord de nous céder ce module. Mais nous, on a voulu évidemment nous différencier en créant notamment une application. Donc il y aura une application pour les arbitres et une application pour le public. On ne va pas entrer dans le business du connecté comme notre core business, mais plutôt une opération ponctuelle, 2018 pièces, uniquement limitées, et c'est one shot pour cette Coupe du Monde. On a deux collections, la Big Bang, qui reste notre collection iconique, et on a une autre collection qui s'appelle la Classic Fusion. C'est cette Classic Fusion qui représente à peu près 55% de nos ventes, 40% pour la Big Bang, et le reste, c'est 5%. De 5 000 à 40 000 francs suisses, on est très très bien répartis. Au-delà de 100 000 francs suisses sur des complications style tourbillon, nos masterpieces, on est bien, mais je dirais qu'on a un trou un petit peu entre 50 et 100 000 sur des pièces, je dirais, qu'on peut appeler des semi-complications. Donc là, nous, c'est clair que où il y a des quantièmes perpétuels, par exemple. Mais pour Hublot, faire un quantième perpétuel comme tout le monde, ça n'a pas de sens, puisqu'il y a d'autres marques qui le font très bien. Donc c'est cette voie-là que nous, on doit trouver, c'est venir avec des innovations différentes, avec une forte identité esthétique. Et je crois que là, chaque fois qu'on le fait, on a du succès.